Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui souhaiteraient, chez eux, seuls ou en famille, vivre des petites liturgies domestiques pour les 3 jours saints, le Triduum pascal, jeudi, vendredi et la résurrection. Dans le descriptif de cette vidéo, le bandeau YouTube, vous avez toute une série de liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour, télécharger le déroulement des célébrations domestiques, suivre les lectures sur AELF ou également cliquer pour avoir certains chants pour animer ces célébrations. Le jeudi saint est une des merveilles de notre liturgie. Nous faisons mémoire du soir où le Christ est au Cénacle avec ses apôtres, et dans ce contexte de Pâques juive, il célèbre donc ce dernier repas avec ses apôtres, et il nous donne tout ce qu'il a à nous donner. Il nous donne son corps et son sang, l'Eucharistie. D'une certaine manière, la première messe est instituée. Il nous donne également le sacerdoce. Il fait le don des prêtres à son Église, jour de fête pour les prêtres. Il nous donne également le sacrement de l'amour, qui est la quintessence même du christianisme. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À travers le geste du lavement des pieds, il nous donne l'explication, la signification profonde de ce qu'est l'Eucharistie, de ce qu'est le sacerdoce. Une vie qui s'abaisse et qui se donne, le geste diaconal par excellence, que nous trouvons chez Saint Jean uniquement. Il nous donne également, dans cette nuit du jeudi saint, cette grande prière pour l'unité. Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette grande prière pour l'unité. En ce jeudi saint, fête de l'Eucharistie, étrangement, nous n'allons pas communier, parce que nous n'allons pas pouvoir nous rassembler pour célébrer cette messe. Nous sommes en communion les uns avec les autres, et nous sommes en communion toute particulière avec tous ceux qui, de manière habituelle, ne peuvent pas communier. Je pense au groupe de l'atelier, je pense à toutes les personnes qui, pour différentes raisons, ne communient pas. Nous allons tous être en communion ce soir les uns avec les autres, faire l'expérience de ce que communier spirituellement veut dire. Le vendredi saint, après le traditionnel chemin de croix l'après-midi, nous célébrons l'office de la Passion, la vénération de la croix, qui n'est pas une messe. Ce jour-là, nous ne célébrons pas de messe parce qu'en fait, elle est en train de se vivre. Le Christ la vit dans sa chair. Cet office se déroule en 3 parties. La première partie est une liturgie de la parole, où nous lisons entre autres la Passion selon saint Jean. Puis la deuxième partie est une longue, une grande, une belle prière universelle, qui est le modèle de toutes nos prières universelles, et qui nous montre également que finalement, le sacrifice du Christ est une grande intercession pour le salut du monde. La prière universelle, dans cette célébration, tient lieu de liturgie eucharistique. Puis, en dernière partie, nous pouvons communier aux hosties qui ont été consacrées la veille dans la nuit du jeudi saint. Cette célébration se veut très dépouillée parce que face au mystère du mal et de la croix, il n'y a pas grand-chose à dire. Le silence est peut-être la parole la plus éloquente.
L'entrée se fait en silence, tout comme la sortie. À l'entrée, les prêtres se prosternent et s'allongent dans le chœur, comme au jour de leur ordination, expression d'une vie donnée, d'une mort à soi-même, et qui reçoit le relèvement à travers le relèvement du Christ. Vient ensuite ce mystérieux et silencieux samedi saint. Il n'y a pas de célébration particulière, hein, il n'y a pas de messe. L'Église entière est en silence, avec Marie qui est la seule à avoir tenu bon dans la foi et dans l'espérance. Elle ne sait certainement pas comment cela va se produire, mais elle sait, elle croit de tout son être que quelque chose va se produire, que la mort ne peut pas avoir le dernier mot, que ça ne peut pas s'arrêter là. Elle sait mieux que personne qui est son fils, qui est celui à qui elle a donné la vie. Elle sait, elle croit de tout son être qu'il tient promesse. Et l'Église repose sur ce maillon fort de l'humanité qu'est la Vierge Marie. Enfin, dans la nuit du samedi au dimanche, l'incroyable se fait l'objet même de notre foi, la résurrection du Christ. Le tombeau est vide, les linges sont déposés, le Christ est vivant. La vigile pascale est la liturgie la plus ancienne et elle se déroule en 4 parties, 4 temps. La première partie est la liturgie du feu. Nous allumons le cierge pascal, ce cierge que nous allumons ensuite au baptême, aux obsèques, au moment où il est question précisément de vie éternelle, de mort et de résurrection. Le cierge pascal qui est l'expression même du Christ qui est lumière du monde, qui éclaire, qui réchauffe, qui purifie. Vient ensuite une longue liturgie de la parole où nous relisons tous les moments décisifs de l'histoire du salut, depuis la création jusqu'à la résurrection. De très très belles lectures que vous pourrez reprendre en allant sur le site AELF et reprendre tout ce parcours biblique. Et c'est notre histoire que nous racontons, que nous écoutons. J'allais dire de manière un peu triviale, comme dans une soirée familiale où nous nous retrouvons au coin du feu et nous nous racontons notre histoire. Tante Ginette, l'oncle Paul, d'où nous venons, par où nous sommes passés, où nous allons. C'est un peu cela que nous vivons. Au coin du feu pascal, c'est-à-dire à la lumière du Christ, qui nous permet de comprendre les Écritures, eh bien, nous relisons, nous refaisons mémoire de tous les moments par lesquels nous sommes passés, tous les moments où Dieu nous a conduits, d'où nous venons, où nous allons. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Vient ensuite la liturgie baptismale, parce que c'est le jour par excellence où nous célébrons les baptêmes. Baptiser, ça veut dire être plongé. Nous sommes plongés dans la réalité même de Dieu, plongés dans sa mort et sa résurrection, plongés dans cet amour qui est plus fort que le péché et que la mort. C'est cela être baptisé. Enfin, liturgie eucharistique. Nous célébrons enfin la messe depuis le jeudi saint. Par sa résurrection, le Christ vient, j'allais dire, sceller dans l'efficacité le don de sa vie sacramentellement au soir du jeudi saint, dans sa chair sur la croix le vendredi. Par sa résurrection, il nous entraîne dans cette puissance de vie. Bon Triduum pascal à tous. Nous sommes en communion de prière les uns avec les autres et même si nous ne sommes pas rassemblés physiquement, nous croyons, nous sentons, nous expérimentons à quel point nous sommes unis les uns aux autres par la grâce de l'Esprit Saint.
Je vous rappelle que vous pouvez suivre les célébrations en direct sur YouTube à 20 h le jeudi et le vendredi, à 20 h 30 pour la vigile pascale. Je rappelle également que vous avez une vidéo qui vous permet de vivre une heure sainte d'adoration chez vous dans la nuit du jeudi au vendredi et que vous pouvez télécharger toute une série de documents dans le descriptif de la vidéo. Sainte fête de Pâques à tous.